Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des Formule 1 de 2023. Aujourd'hui, on s'attaque à la Red Bull RB19, ni plus ni moins que la championne du monde en titre, qui aura pour tâche très compliquée de faire aussi bien que sa prédécesseur. Et oui, chez Red Bull, ça va bien en ce moment et ça va même très bien puisque l'écurie a dominé la saison 2022 de Formule 1 avec un record de 15 victoires en une seule saison pour Max Verstappen qui est devenu double champion du monde après son premier titre en 2021. À l'arraché, il faut le dire. Red Bull a également regoûté au championnat du monde des constructeurs. Pour l'écurie fondée en 2005, c'est peut-être l'occasion de réimprimer une dynamique de domination. En tout cas, c'est leur objectif. Après déjà avoir eu une période de domination avec Sebastian Vettel entre 2010 et 2013, ils avaient pris 4 titres pilotes et 4 titres constructeurs. Et leur objectif va donc être de toujours en faire de même avec la même équipe dirigeante qu'à l'époque, puisque Christian Horner est toujours le patron de l'écurie. Ils peuvent aussi toujours s'appuyer sur le crayon d'Adrian Newey et on l'a vu avec le changement de réglementation l'année dernière, c'est un soutien très important. En revanche, dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer cette année, eh bien c'est déjà les attentes parce qu'on attend au moins aussi bien que l'année dernière. Et forcément, ça va être extrêmement compliqué après une telle saison, d'autant que Red Bull n'aura pas autant d'heures de soufflerie que toutes les autres équipes. Alors il est déjà prévu par le règlement que le temps de soufflerie soit inverse au résultat du championnat du monde des constructeurs, mais Red Bull aurait dû bénéficier de 840 heures de soufflerie, ils n'en auront que 756, 10% en moins en raison de leur dépassement du plafond budgétaire en 2021, un handicap donc dans le développement de cette RB19. En revanche, l'écurie peut toujours s'appuyer sur un duo de pilotes très solide qui entame sa 3e saison ensemble, donc le double champion du monde en titre Max Verstappen et un Sergio Pérez qui aura peut-être des envies de revanche. Après leur petite embrouille de fin de saison, on surveillera l'entente entre les deux hommes. Et si jamais il venait à y avoir une quelconque embrouille, eh bien Daniel Ricciardo est prêt à monter dans la monoplace à tout moment, lui qui est devenu 3e pilote de l'écurie cet hiver. Bon. Maintenant, laissons le sourire de Daniel Ricciardo de côté pour parler de la présentation de la Red Bull RB19, présentée par l'écurie comme la plus grande présentation de tous les temps. Et bien si c'est ça la plus grande présentation de tous les temps, ça fait mal. Alors spoiler, ça ne l'était pas, déjà c'était interminable. Ils ont commencé le live à 14h30 par 30 minutes d'écran d'attente, puis ensuite on a eu 1h15 de direct avec des happenings qui, s'ils étaient sympas, étaient tous plus inutiles les uns que les autres. Les pilotes qui, finalement, ne disent rien comme d'habitude. Un public qui n'avait vraisemblablement pas envie d'être là, il n'y avait pas d'ambiance. Et 280 000 spectateurs quand même sur le live qui n'attendaient qu'une chose, une nouvelle Red Bull. Et ça y est, là, voilà la nouvelle Red Bull RB19 que franchement, on pourrait plus que confondre avec une RB18, voire une RB16B, ou une RB16, ou une RB15, ou une RB14, ou... je vais pas toutes les faire. C'est long, au bout d'un moment, on en a marre, ça fait depuis 2016 que c'est la même livrée. Alors oui, désolé, je suis un petit peu énervé, certes, mais les gars, faites un effort, il y a des gens, rendez-vous compte que des gens sont payés pour faire une nouvelle livrée Red Bull chaque année. C'est littéralement la définition d'un emploi fictif. Alors oui, mais l'année dernière, il y avait un nouveau logo. Oui, le nouveau logo, il a coûté 500 millions, donc encore heureux qu'ils prennent de la place sur la voiture. Et résultat, cette année, on change rien, ça marche. Donc on change rien, mais c'est vrai, on peut rien leur dire parce que la voiture, elle est efficace, elle est assez jolie. Mais c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Alors on peut s'amuser à jouer au jeu des 7 différences, mais vous voyez qu'il n'y en a pas 7, tout simplement en cherchant un petit peu. Roct remplace Citrix en tant que sponsor, l'aileron arrière n'est plus peint en rouge et le taureau a été réduit. Mais franchement, faut avoir l'œil quoi. Si jamais par hasard, dans la rue, un jour où j'en sais rien, vous croisez une Red Bull, qu'elle soit de 2022 ou 2023, bon courage pour déterminer si c'est la RB18 ou la RB19. Je sais même pas quelle voiture on nous a présenté en fait. Et dites-vous que les gens qui font la livrée de chez Red Bull ne veulent tellement rien faire de leur journée qu'ils auront une livrée spéciale pour les 3 Grands Prix aux États-Unis cette année. Oui, parce que c'était quand même le grand truc, ils ont présenté la voiture aux États-Unis parce que c'est un grand marché pour Red Bull, c'est important. Mais la livrée spéciale sera designée
par les fans. Donc jusqu'au bout, ils ne vont rien faire. Pour ce qui est de l'aspect technique, bon bah c'est Red Bull, hein. Fallait pas s'attendre à grand chose et dans l'ensemble ça va rester dans la lignée de tout ce qu'on a dit depuis le début de cette présentation. Pour être tout à fait honnête avec vous, je peux pas l'affirmer parce que j'en ai pas la confirmation officielle, mais je suis intimement persuadé qu'ils se sont même pas embêtés et que la voiture qu'ils ont ramenée à New York, c'est ni plus ni moins que la voiture de l'année dernière. Honnêtement, si on compare les deux, je ne vois qu'une seule différence, c'est l'aileron avant, on va en reparler dans quelques instants, mais en fait, au global, il n'y a quasiment aucun changement, même quand je prends la seule photo, hein, parce que Red Bull d'ailleurs par ailleurs a publié des rendus 3D, mais il n'y a qu'une seule photo, non pardon, il y en a une de face aussi, mais on voit pas grand chose. En tout cas, Red Bull n'a clairement rien voulu montrer sur l'aspect technique. Bon, en même temps, là-dessus, on peut les comprendre, ils présentent leur voiture très tôt, c'est la voiture championne du monde en titre, s'ils montrent quoi que ce soit, ils allaient être copiés, d'accord, mais entre ça et la livrée, bah, ça fait un peu beaucoup. Alors on va quand même se pencher sur l'analyse de cette voiture, ce qu'on peut en faire, ce qui est intéressant. Ça va aller extrêmement vite, hein. Le seul vrai changement que l'on voit, et encore on ne sait pas si il va rester, c'est sur l'aileron avant. Vous voyez qu'il est beaucoup plus courbé déjà au niveau des flaps horizontaux. Bon ça à mon avis c'est une spécification un petit peu particulière, peu de chances qu'on la retrouve vraiment factuellement en piste et de toute façon les configurations d'aileron avant ça change quasiment à chaque Grand Prix. En revanche sur le côté, allez c'est peut-être le seul changement un peu notable que l'on voit, Red Bull a couru toute l'année dernière avec un aileron un petit peu arrondi et il semblerait, en tout cas c'est ce que donne l'impression des rendus et de la voiture présentée, qu'ils aient convergé vers la forme géométrique déjà utilisée par de très nombreuses écuries. C'est un changement très léger mais bon qui est au moins un tout petit peu visible donc c'est déjà ça. Sur le reste, bon bah les entrées d'air c'est les mêmes, la cheminée c'est la même. Peut-être un très léger reprofilage au niveau des bargeboards, ils ont l'air vraiment simples sur le rendu 3D donc je veux pas m'avancer, c'est certain c'est pas leur version définitive. Mais bon, de toute façon, on imagine qu'il y aura eu du travail dessus. Les pontons, c'est les mêmes. Le capot moteur, c'est le même. Et l'aileron arrière a l'air aussi d'être le même, même si sur la photo de face, il est un petit peu différent. De toute façon, comme je vous disais, pour la As, les ailerons arrière, les configurations vont varier selon chaque course. On a vu beaucoup de choses essayées en 2022. Donc clairement, il n'y a rien de définitif. Et en fait, eh ben voilà pour cette Red Bull, puisqu'ils n'ont tout simplement rien voulu nous montrer, à part essayer de faire un show qui n'a pas vraiment pris. Confirmer qu'ils continuent avec les mêmes couleurs, hein, toujours pas de changement. La monoplace sur l'aspect technique, ils ne veulent rien en montrer. Finalement, cette présentation ne servait peut-être qu'à annoncer leur futur partenariat avec Ford, mais ça ne concerne pas la saison 2023, hein, on parle là de 2026, donc ça aura sa place dans les actus F1, mais pas dans la présentation de la nouvelle RB19. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oui, c'est déjà terminé, mais il y a peu de choses à dire. N'hésitez pas à me dire si vous partagez ma déception ou si au contraire vous vous satisfaisez qu'il n'y ait pas de changement parce que c'est une vraie identité que cette Red Bull. Quant à nous, eh bien écoutez, on va se retrouver dès lundi pour la présentation de la nouvelle Williams. Ça va s'enchaîner maintenant avec 3 présentations déjà la semaine prochaine. Vraiment hâte de vous y retrouver. D'ici là, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!